Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Habakkuk chapitre 2, verset 14. Et j'entendis une voix qui me dit : Écoute bien, comprends et applique-toi. Shekinah est un centre de restauration et de transformation des nations. Ma présence sera si intense que ma puissance et ma gloire se manifesteront. Mon esprit touchera l'homme tout entier pour lui rendre sa dignité de fils de Dieu. Ainsi, il pourra se lever avec mon onction pour l'accomplissement de sa destinée. Shekinah est un mot hébreu qui veut dire gloire de Dieu. Il traduit la manifestation physique de sa puissance et de sa présence. Exode chapitre 40, verset 34. Le Centre mondial Shekinah est un groupe d'hommes et de femmes ou un pour ce temps dont l'objet est de promouvoir le réveil spirituel dans les nations par la dénonciation et la destruction des œuvres de puissance des ténèbres, ainsi que leur stratégie par la puissance de l'Évangile, afin d'apprêter l'Église à servir une puissance dans l'armée du Dieu vivant pour la grande moisson de cette fin des temps et pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. La vision du Centre mondial Shekinah est de vous permettre de découvrir votre raison d'être, vous aider à saisir la vision de Dieu pour votre vie, travailler avec vous à votre équipement surnaturel, vous permettre d'aller à l'accomplissement de votre destinée. Nous nous appliquons à vous équiper avec la parole de Dieu, la parole de la foi, Romains chapitre 10, verset 8, afin que par celle-ci, vous puissiez utiliser les armes spirituelles dont vous aurez besoin pour être des chrétiens et des chrétiennes glorieux et glorieuses et de vous aider à servir dans l'armée du Dieu vivant avec efficacité et dans l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Shekinah n'est pas une organisation de démonisation ou une nouvelle religion. C'est pourquoi nous recevons à ce titre des hommes et des femmes de toutes les dénominations, de tout âge et de toutes les nations dans notre assemblée, l'église Flot. Nous sommes une école du ministère, un camp d'entraînement spirituel où des hommes et des femmes apprennent comment utiliser l'arsenal de l'esprit spirituel par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Notre but étant de vous affirmer dans la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu, nous proposons des enseignements utilisables, spirituels et concrets, ainsi que des prédications de foi qui servent dans les défis de la vie quotidienne face à l'adversité, ainsi que dans le ministère. Par le précepte et l'exemple, une formation et un entraînement sont donnés sur l'aspect pratique et éthique du ministère par des hommes et des femmes rois. Vous deviendrez quelqu'un qui ne se borne pas à écouter la parole, mais qui la pratique. Shekinah est une maison de prière. Un lieu où viennent des hommes et des femmes qui ont faim et soif de la présence de Dieu et d'une dimension plus élevée dans l'esprit. Matthieu chapitre 5, verset 6. Vous ferez une percée dans votre vie spirituelle ainsi que dans votre ministère en vous recueillant dans la prière, le jeûne et la méditation de la parole de Dieu dans un climat sain et confortable, encouragé et soutenu par des hommes et des femmes d'expérience. Vous expérimenterez par-dessus tout un plein affranchissement du joug de l'esclavage mystique, des liens spirituels démoniaques et des blocages occultes qui vous empêchent de vous épanouir sur tous les plans. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20.
Le Centre mondial Shekinah est l'un des premiers ministères au Gabon à mettre le combat spirituel au centre de son action. Cette prédilection pour le combat spirituel a été le fruit d'une vision, la vision du révérend docteur Lumbadinga, épaulé par son épouse, la prophétesse Chantal Sarah Mbadinga. C'est au cours de la première soirée de retraite, alors que j'étais à jeun, je fis un rêve, qu'aujourd'hui je reconnais comme étant une vision. Je fis un rêve dans lequel j'entendis une voix qui me dit clairement « L'heure est arrivée pour toi de te mettre à part pour l'œuvre à laquelle tu as été appelé, car nous avons une grande œuvre pour toi. » Évidemment, ce jour, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Un deuxième jour est passé, le troisième jour pour la fin du jeûne. Il était environ 14 heures, bien affaibli par la faim et aussi par la soif, parce qu'il faut dire qu'à cette époque, c'était souvent les jeûnes d'Esther qui étaient pratiqués. À nouveau, autour de 14 heures, pendant que je faisais la sieste, cette fois-ci, c'est un être qui m'a paru, et cet être me dit « N'as-tu pas entendu ce que nous t'avons dit? L'heure est arrivée pour toi de te préparer à l'œuvre à laquelle tu étais appelé. » N'ayant rien compris, en fait, je voulais poser une question. C'est alors que cet être m'a saisi par les avant-bras ici et m'a propulsé dans les airs. Je me suis retrouvé suspendu sur un nuage, bien sûr avec la prophétesse Chantal Sarah Mbadinga et une de mes aînées. Et pendant que nous regardions en bas, il y avait du sang qui coulait de partout. C'était une guerre. Des coups de feu étaient tirés de partout et de partout. Cet être m'a retrouvé sur cette espèce de nuage et m'a dit « Nous t'avons fait voir ces choses afin que tu saches que ta vie spéciale, ta vie spécifique est la preuve que tu es venu avec un message. Si tu ne prêches pas ce message, le sang de ces hommes et de ces femmes te sera demandé. » Il faut le dire, voici d'où commence la crise intérieure qui m'a entraîné par-delà plusieurs retraites qui ont abouti à ce qu'on va appeler l'enfantement de ce ministère. Né en 2004, après s'être appelé le Centre des Nations Shekinah, le Centre mondial Shekinah s'établit pour la première fois au PK8, dans la maison de Madame Agathe Mekui, une petite demeure dans un coin reculé du quartier. J'ai dû endurer toute cette violence. On commençait ici. Comment dans la vision? Dans le couloir là, il y avait les trucs comme les cuisines du village qui étaient tout noirs au toit, qu'on nettoyait. On a commencé à délivrer. C'est ici, dans l'église, qu'une fille est venue là, malade. Je te lave aujourd'hui, je te délivre aujourd'hui. La fille voulait monter là pour descendre. Elle est devenue prophétesse maintenant. Elle était revenue ici, me dire que moi, c'est Nelly qui retient le nom. C'est moi qu'on avait délivré dans ce salon-là, il y avait l'église. Et je montais là, l'esprit me disait, crie que le pasteur veut te violer. Et le pasteur aussi, comme il était vraiment imbu, je dis que je te délivre aujourd'hui, tu ne restes plus dans le corps de cette fille-là. On l'a attrapée là où elle voulait monter à la fenêtre pour tomber dehors. On l'a ramenée dans l'église. Beaucoup de délivrances se sont passées dans cette salle. Même ma fille, ma propre fille, a été délivrée dans cette salle. Madame Olomo, ouvrière fidèle et dont l'assistance témoigne de l'engagement malgré le doute auquel elle faisait face, elle est aujourd'hui parmi les personnes les plus fières du révérend pasteur Mbadinga. Mais j'ai compris que ça ne rendrait pas ma dignité. Le Centre mondial Shekinah, je peux dire, est né dans une petite maison où on a commencé par se faire comme cellule de prière. On se retrouvait au PK8 avec les autres, on priait et après les gens venaient, on invitait les gens à la prière, les gens du quartier et un peu le quartier éloigné, et c'est comme ça que les gens venaient. Et après la cellule, ça devenait maintenant une petite église. On a commencé avec le révérend Dr. Mbadinga, c'était un tout petit groupe de quelques personnes. L'ascension du ministère du Centre mondial Shekinah à travers la croissance des fidèles et l'impact du message met en évidence la maturité psychologique, comportementale et spirituelle du docteur Mbadinga. Un des témoins de cette ascension,
le pasteur Assoumou, principal encadreur des premières heures dans l'appel du docteur Louis Badinga. Les premières années du ministère du pasteur Louis, surtout à mes côtés, il faut avouer que c'était des années compliquées, c'était des années difficiles. Il était très carré, mais ceux qui le voient aujourd'hui doivent savoir que Dieu travaille dans la vie des gens. Dieu travaille dans la vie des gens. Et je dois aussi, quand je le vois, savoir que ce que Dieu dit est vrai. Et aujourd'hui, il circule les nations, il traverse le continent, il va de lieu en lieu. C'est vraiment dire que Dieu a fait un grand travail dans sa vie. De nombreuses difficultés ont émaillé l'implantation du Centre mondial Shekinah, qui a vu son élévation grâce à la détermination, à la ténacité et à la persévérance des ouvriers de la première heure. Il nous amenait d'ici jusqu'à Vendo là-bas à pied, on passe par Médoubé, on va faire des retraites. Je dis, cet enfant-là, je suis déjà fatigué. On va marcher à pied d'ici jusque là-bas, sans manger, sans boire de l'eau, que prier, lire la Bible. Ça va, c'est comment? Et quand je lui dis ça, il se mettait à rire. Comme s'il se moquait de moi. Je dis, je n'ai pas les pieds pour marcher. On partait à pied du PK8 jusqu'à Vendo Ndjidamba, dans le domaine du général Nzom. C'est là-bas qu'on faisait des retraites. On va une semaine, on retourne. 3 jours, on retourne. Comment cet enfant-là me fatigue comme ça? C'était très difficile. C'était très difficile, même pour appeler les âmes. Des fois, on faisait l'agapé, on faisait la nourriture, et Maman Gade qui préparait, juste pour attirer les gens. Mais les gens venaient juste pour manger. Après avoir mangé, après l'agapé, les gens retournent chez eux et on continue avec le nombre que nous étions, et qui grandissait et qui rétrécissait. Et je persévérais parce que je me disais, avec cet homme, le révérend Dr. Louis Badinga, enfin, c'était un homme insignifiant, que les gens méprisaient, les gens ne savaient même pas que c'était un homme de Dieu, parce que les gens disaient non, bon, il ne peut rien faire, il n'arrivera jamais. Il y avait des moments où les gens nous disaient même que mais vous partez faire quoi là-bas? Il n'y aura rien du tout, ça c'est un homme qui est foutu. Il passe le temps à jeûner. Dites-lui que quand il finira de jeûner, bon, peut-être qu'il viendra nous retrouver dans les grandes églises. Et ça me querellait, ça me faisait mal. Je dis, mais attends, pourquoi les hommes peuvent dire ça? Et moi, quand les gens disaient comme ça, je me disais qu'il y a quelque chose avec cet homme. Je crois que Dieu a un plan avec cet homme. Dieu, dans sa perfection, est seul capable d'écrire droit sur des lignes courbes. Ainsi s'explique l'itinéraire du ministère du combat spirituel qu'est le Centre mondial Shekinah. D'un endroit à un autre, comme vacillant sur le flot de l'océan, c'est à sa maturité que le ministère connaît un positionnement fixe quant au lieu de culte. De chez Maman Agathe, nous nous sommes retrouvés à la maison d'écoute. Quelle maison d'écoute? À Cosmopark. Il y a une maison d'écoute là. Et de là, nous sommes arrêtés pour un petit temps. Après ce déplacement, oh là là, le ciel commençait à s'ouvrir. Nous nous sommes retrouvés à Migolé. Et on se retrouvait déjà à 200 membres. Et ce n'est plus au salon, ce n'est plus dans une case d'écoute. Maintenant, nous sommes dans une église où nous payons régulièrement le loyer, où maintenant on commence à organiser l'église. Et c'était bien. On commençait à dire, mais ça y est, le Seigneur, ça veut dire que nous n'étions pas des aventuriers dans cette affaire. Mais le docteur Limbanina s'est déplacé. Il s'est déplacé pour une émission dans un pays africain. Et derrière, nous sommes restés. Il y a eu, le diable s'est levé. Le diable s'est levé et on a été vraiment bousculé. Bousculé. Et voilà, une assemblée on partait à 250 membres. Ça a été comme, on a eu une déstabilisation. Quand le docteur Limbadinga revient dardard, parce qu'on l'a dit ici, ça ne va pas. Quand il arrive, il trouve que l'effet était là. Il a tenté à se battre comme un leader. Mais finalement, nous avons perdu cette église. Et là, nous avons passé 1 mois et demi
Et c'était toujours compliqué. Et nous sommes 2 porteurs au Carrefour Bolingi. Et là, on a voulu construire quelque chose parce que c'était déjà un bon bâtiment. Et nous nous sommes retrouvés là, on a fait peut-être 3-4 mois. Et de là, nous sommes partis chez un couple. Après ces étapes, nous sommes retrouvés dans la case départ, dans la maison du docteur Lumbadinga à la Péri. Case départ. Ah, bien entendu. Après l'ordination, après la consécration. Et quand nous nous sommes retrouvés à plein ciel. Mais écoutez, j'ai envie même de dire avec beaucoup de respect que on n'est pas encore arrivé. Parce que ce que nous pouvions voir, c'était grave. C'était extraordinaire. Les gens, on n'avait pas besoin de crier. Les gens vomissaient des lézards dans le ventre. Et des aiguilles, c'était compliqué. C'était compliqué. Combien de mortels il fallait vivre ces choses. Les gens venaient de partout. C'était un petit groupe. Mais subitement, Dieu a décidé de grossir ces groupes. Et les voitures se garaient de tous les 2 côtés. Et on se posait des questions. Est-ce qu'il y avait un meeting là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, les miracles se passaient. Il y avait de grands mouvements. Et la renommée est partie comme si c'était une poussière. C'était comme si le vent entraînait cette renommée. Et de la Péri, nous sommes retrouvés aux belles peintures. Et de belles peintures, nous sommes retrouvés à quartier de l'hôpital. Et pour savoir comment s'est produite la conversion d'un homme, c'est auprès de membres de sa famille qu'on y trouve des réponses. D'abord, pour moi, je l'appelle le champion parce que je me rends compte que tout ce qu'il disait aujourd'hui sont en train de se réaliser. Et vraiment, d'abord même la naissance pour lui a été une naissance mystérieuse. Je me souviens, c'est vrai que j'étais toute petite, mais je me souviens ce jour-là, maman est sortie, j'avais à peine 4 ans et demi, 5 ans. Maman s'est levée de son lit pour se soulager. Et après, elle a crié, lui, Nimabour, qui signifie, lui, chérie, j'ai accouché. Et quand papa se lève, effectivement, c'est l'enfant qui tombe à peine du pot. Et le placenta couché, collé au ventre de la maman. C'était une conversion. Pour moi, ça a été un mystère. Un jour, il est parti. En revenant, on avait un frère qui était déjà à l'Alliance chrétienne. Un matin, ils ont disparu. Et quand il vient, il me dit, j'ai accepté le Seigneur. Quand il est arrivé, automatiquement, tout avait changé. Je ne voyais plus mon petit frère qui était turbulent, agité, toujours en train de taquiner, non. Et c'est comme ça que ça a commencé. Des histoires apparemment drôles, mais pleines de sens. Nous sommes nés dans une famille catholique. Vraiment, cette histoire, aujourd'hui quand je vois le pasteur Lumbadinga prêcher, je dis Dieu est grand. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, nous voilà au Roi Mage, là où on priait tous les dimanches. Il est allé avec nous. Pendant la messe, le type se déchaîne. Il commence à crier. Je veux partir. Je veux partir. En temps, le prêtre était en train de lire sa Bible. Il a commencé à s'agiter. À beau fermer la bouche, le pasteur, il ne voulait pas. À beau le tenir, il ne voulait pas. À un moment, il a commencé à dire, j'en ai marre, parce que je ne sais pas, vous n'avez pas ce livre qu'il est en train de lire. Depuis que vous avez commencé, il a commencé à lire, vous ne savez même pas ce qu'il est en train de dire. Je ne veux plus rester, je pars. Et c'est tout. Il fallait qu'on l'attrape. Mais à un moment, il fallait sortir parce qu'il perturbait la messe. On était obligé. J'étais obligé de le tenir et sortir avec lui. Au moment où il dit qu'il est vraiment engagé dans la vie chrétienne, ça a touché surtout maman parce que pour maman, cet enfant, c'était son roi, c'était son roi. Et c'est lui qui, pour maman, c'est lui qui devait faire sortir sa famille. Étant le Benjamin, pour nous, c'était notre Joseph.
maman n'était pas du tout contente. Elle n'était pas contente parce qu'elle se disait, aujourd'hui, je comptais sur ce garçon, c'est mon seul garçon, mais comment il va aller être parmi les gens qui vont enseigner la vie chrétienne aux autres? Parce qu'on se disait peut-être c'est la blague. Bon, comme font les autres, il commence, après il va s'arrêter. C'est au moment où on a vu qu'il était sérieux. Il avait tout arrêté. Il a abandonné tout ce qui était comme la vie du monde, ses amis. Il n'était plus avec les autres. Il s'enfermait dans sa chambre. C'était la lecture, c'était sa Bible. Il passait tout son temps dans la chambre en train de lire. Et s'il est dehors, c'est pour prendre sa Bible pour aller vers l'Alliance chrétienne où il a commencé ses premiers pas. Et c'est à partir de là où on a vu que vraiment cet enfant, il a eu vraiment la paix. C'était quelqu'un qui est acharné dans le travail, c'est quelqu'un qui aime le travail, c'est quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, voir l'aboutissement de la vision que Dieu a mis à l'intérieur de son cœur. Il était incompris des amis ou encore des collègues pasteurs, mais il ne s'est pas arrêté, il a continué à croire, il a continué à faire ce que Dieu lui a demandé à faire. Aujourd'hui, nous voyons le fruit, nous voyons le résultat de ce travail, de son engagement. Aujourd'hui, plusieurs peuvent croire que Dieu a parlé à cet homme. Dieu, n'est-ce pas, s'est réellement révélé à cet homme. C'était des temps où il fallait être un homme, tenace pour que la vision aboutisse, pour que aujourd'hui qu'il y ait des résultats, mais à cause de sa ténacité, il est arrivé à voir des résultats. Et ce que j'aime avec cet homme, c'est à cause de cette ténacité, de cette rigueur, aussi dans le travail. Je bénis tout simplement le Seigneur parce qu'il lui a donné la force nécessaire pour pouvoir accomplir ou encore pour arriver là où il est en ce moment. Je te parle de Jésus. Un couple incontournable dans l'affrontement du Centre mondial Shekinah, c'est Monsieur et Madame Abba. Des personnes très simples, dotées d'une disponibilité et d'une promptitude à la recherche de solutions. Ce couple compte parmi les premiers donateurs du Centre mondial Shekinah. J'ai un souvenir de Shekinah comment? Parce que mon épouse et Madame Sarah Chantal Badinga, accompagnée d'autres sœurs, avaient choisi mon domicile. Nous étions locataires à plein ciel pour une retraite. À l'époque, je dormais au salon et les sœurs en Christ dormaient dans la chambre. C'est au sortir de cette retraite que le Seigneur a parlé à maman Chantal, à mon épouse et aux sœurs qui étaient là, de commencer l'œuvre. Je suis arrivé, j'ai salué l'homme de Dieu. Très jeune, je me suis dit, mais tout ce que j'ai reçu comme recommandation à la maison, est-ce que cet homme aura la lourde responsabilité de respecter les consignes du Seigneur? Mais quelque chose m'a dit, ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais Dieu lui regarde le cœur. J'ai dit, ah, c'est déjà une bonne chose. Le premier dimanche, que nous avions commencé le culte à Shekinah Village, c'est-à-dire la Voie Express, nous étions 17. Premier dimanche. Le deuxième dimanche, nous sommes montés à 55. Troisième dimanche, nous sommes montés à 80. J'ai toujours ces chiffres dans ma tête. Nous avions commencé avec le petit matériel de sonorisation que j'avais, un vieux baffle s'ensuit avec un petit ampli de 40 watts, un micro. À l'époque, c'était les filles de Henri Kumba qui chantaient. Moi, je n'avais pas encore commencé à chanter à Shekinah. C'est ainsi que l'œuvre a commencé à grandir. Nous avons commencé à mettre les tentes dehors. Je me rappelle. Quand je suis allée voir maman Chantal, je n'étais pas seule. J'étais avec les mamans. On était à 4. On avait un projet. Il n'y avait pas encore d'église. Les gens se réunissaient derrière la pairie, chez le pasteur Balinga, pour les prières. Une sœur, j'ai demandé à maman Rose, je veux aller au Cameroun, si on peut s'associer pour aller payer la tomate. Maman Rose a dit, je crois une maman, elle est prophétesse,
allons, on va prier, on va la consulter. C'est là où nous sommes allés voir Maman Chantal. Maman Chantal nous a reçus, elle nous a très bien reçus, elle nous a conseillé. Essayons de prier, de faire 7 jours de prière, mais le mieux est qu'on se retire. Mais où? On va le faire où? J'ai dit à Maman Chantal, on a une petite pièce, on n'avait pas encore d'enfant. Je vais demander à mon mari s'il peut nous céder soit le salon, soit la chambre. Il a accepté. Nous sommes partis, on a commencé les retraites. On a fait 3 jours de jeûne. C'est là où le Seigneur s'est révélé à Maman Chantal, dit, le voyage là, c'est pas bon. Elle ne doit pas partir. Nous, c'était le voyage. Or, pour Dieu, c'était pas le voyage. Et chez Papa Emmanuel, c'est là où Dieu a dit, non, il faut, ce n'est plus prier dans la maison du pasteur. Le temps est arrivé, il faut chercher un endroit pour ouvrir une église. Ce fut aussi un temps de miracle. Non seulement cette bénédiction, je peux dire que ce que nous avons aujourd'hui, la racine, c'est Shekinah. C'est Shekinah. On a commencé les prières, j'ai eu la grâce. Nous sommes partis, je suis partie au Congo d'abord une grâce, je n'étais jamais allée là-bas avec Maman Chantal et Maman, je crois, José. Aller rencontrer une maman Pat. Ouais. Nous sommes revenus, c'est une grâce pour moi. Nous sommes revenus, j'étais là. Moi, je voulais toujours faire plaisir à Dieu. Je disais à mon mari, non, je dois préparer, je dois faire la nourriture. Mon père pasteur doit venir manger. Je faisais le commerce, j'allais au Cameroun. En tout cas, parmi ça, là, meilleur costume, je dois l'offrir. Je dois l'offrir. Un jour, le pasteur est arrivé à la maison, après manger, je lui ai donné un costume. Il a mis ses 2 mains sur le costume, il a dit à Dieu, ce sont les paroles, je me rappelle, Seigneur, je ne sais plus quelle prière t'adresser pour ma fille, pour tout ce qu'elle fait pour toi. Mais je sais une chose, l'année prochaine, à la même époque, quelque chose va se passer dans cette famille-là. Je crois que c'était le mois d'avril. La date, je ne peux pas vous donner, je ne me rappelle plus, mais les paroles, j'ai encore les paroles. Donc, pendant les réunions des mamans, les prières intenses, prières fortes, c'était vraiment intense. Je me suis levée moi-même, aller voir le docteur, le gynécologue, dit, je sens comme si j'ai envie de faire un enfant. Tu es enceinte ou tu n'es pas? Je dis, je ne suis pas enceinte. On a fait les examens. Le médecin me dit, j'ai les myomes, j'ai les kystes, j'ai les fibromes, j'ai les trompes bouchées, tu montes, tu descends, l'enfant ne peut pas entrer. Docteur, l'enfant ne peut pas entrer, il n'y a pas moyen d'enlever les kystes, les myomes, les fibromes, les trompes bouchées, non. Ça, c'est un témoignage vivant, c'est moi-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre. On a prié, j'ai sérieusement prié. Comme le pasteur avait dit l'année prochaine, à la même époque, effectivement, le mois d'avril, c'était, je crois, mars-avril, j'étais avec les autres. Mais avec mes enfants à la maison, les enfants spirituels, là, je me sens pas bien. Ah maman, tu es enceinte, quelle enceinte. On me dit, j'ai les mêmes qui se fibroment. L'enfant dit, rentrer, quelle enceinte. Effectivement, j'étais enceinte. J'ai accouché. Le petit Shekinah. Amen. Les prières Shekinah. Amen. Avec maman, les réunions des femmes, avec maman Chantal et tout. Et la prière du pasteur, l'année prochaine, à la même époque, quelque chose doit se passer. Et avril, j'ai accouché. Je garde un très bon souvenir de Shekinah parce que, en retour,
tout ce qu'on a fait comme boulot, de la naissance de Shekinah jusqu'à ce jour, Dieu nous a bénis beaucoup. L'exemple de ce petit garçon. Capable, il est infiniment. Si, dans la soif de la connaissance, l'on découvre un endroit où l'on s'abreuve et que l'on décide d'y résider, c'est que ce dernier certainement a laissé une marque en nous en guise de fondement de notre positionnement dans la vie et dans la tâche qui nous est destinée. C'est le point commun qui ressort de ces témoignages suivants. Les rapports que j'ai avec le révérend Dr Badinga, c'est un père déjà très ouvert, voilà, et c'est quelqu'un qui aime la rigueur dans le travail. En fait, il veut nous amener à nous surpasser, à avoir confiance en nous. Et avec maman, ça a été, c'est une maman qui encadre. Voilà, une mère qui apporte l'attention vis-à-vis de ses enfants. Et toutes les fois que j'ai souvent eu une difficulté, c'est souvent aller vers elle, pour essayer de trouver une certaine consolation. Voilà. Et j'ai passé des bons moments à côté d'eux, puisque par la suite, j'ai été comme celle-là, qui a souvent été la gouvernante par ma disponibilité, par je pense que c'est un talent que Dieu a mis en moi et que je mets au profit du serviteur et de son épouse. Lorsque je suis arrivée au Centre mondial Shekinah, c'était ma première église de réveil. Donc je n'avais aucune connaissance en ce qui concerne le combat spirituel et tout ce qui concerne la théologie. Et j'ai eu la grâce et le privilège d'assister et d'inaugurer l'école de formation biblique au Centre mondial Shekinah. Et j'ai énormément appris. Si déjà je peux me tenir devant cette caméra, c'est que j'ai appris même à parler. Et il y a eu de précieux enseignements que nous avons reçus au cours de cette année. Je crois que c'était en 2009 ou 2010, si je ne me trompe pas. Et ce que je peux dire de cette formation, c'est que j'ai été énormément enseignée. J'ai été très bien formée. Et j'ai pu mettre en pratique, je suis d'ailleurs en train de mettre en pratique tous ces précieux enseignements parce que depuis cette école, j'ai commencé à parler de Jésus avec beaucoup d'assurance. J'ai commencé à faire mes pas dans le ministère parce que je suis encore à l'école du ministère. Et jusqu'à ce jour, je crois que je peux mettre en pratique les précieux enseignements donnés par le révérend Dr Louis Badinga. Pour moi, c'est un passage dans ma vie, un passage assez important où j'ai été enseignée richement. J'ai compris, ces enseignements m'ont permis d'abord de comprendre la place que j'avais aux côtés du Seigneur, parce que nous venons à l'église, mais des fois nous ne comprenons pas que Dieu nous appelle. Et j'avais en fait compris que j'avais un appel. Et au cours de ces enseignements, je me suis située. Au cours de ces enseignements, j'ai compris et j'ai répondu à l'appel de Dieu. Moi, je crois que nous ne devons pas hésiter. Nous ne devons pas hésiter parce que ces enseignements permettent à l'homme de se connaître, permettent à l'homme de comprendre qu'il a une place. Parce que nous venons des familles, nous venons chacun des lieux différents. Donc nous avons besoin d'être resitués. Et ces enseignements que le révérend nous partage, vraiment c'est un enseignement qui permet de recadrer l'homme, qui permet de donner à l'homme son importance sur la terre. Et je crois que le conseil que je vais donner aux hommes et aux femmes de venir, tu es découragé, tu ne comprends pas peut-être ta vie, viens à ces enseignements et je crois que tu ne seras pas déçu parce que au cours de ces enseignements, j'ai été transformée. Aujourd'hui, je peux parler parce que j'ai reçu le meilleur de cet homme et je peux encore le dire, je ne saurais l'en remercier. Nous sommes arrivés au Centre mondial Shekinah en septembre 2004. Voilà, le Centre mondial Shekinah était encore au niveau des belles peintures. On arrivait, on passait par là un dimanche et nous avons vu, c'était vraiment juste à une descente, une petite descente. On amorçait la descente
Et nous sommes arrivés là et nous avons trouvé le révérend docteur Lumadiga. Mais il faut le dire que je n'ai ni entendu cela à la radio ni à la télévision, hein, chez c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, et je pense qu'on était au niveau du PK6, la pharmacie du PK6, pharmacie appelée Beyrouth. Voilà, et ce jour, on avait décidé d'aller, de longer, si vous voulez bien, tout le long de la route qui allait de l'échangeur du PK5 jusqu'au niveau de Awinje. En fait, on avait en tête aller à Canaan parce qu'on connaissait l'église appelée Canaan à l'époque. Donc, on voulait aller à Canaan, on voulait prier, c'était un dimanche. On était encore fiancés, on n'était pas encore mariés, elle et moi. Donc, on était en train de longer sur le chemin à pied. Voilà. Et c'est comme ça qu'en marchant, nous avons vu cette église. Elle est encore une petite église à l'époque, en 2004. Donc, nous avons vu cette église, nous avons jugé bien qu'il n'était pas important que nous arrivions jusqu'à Canaan, qu'on pouvait descendre là et suivre le culte. Donc, j'étais avec la divine, je l'appelle la divine, elle vient, je l'appelle la divine. Donc, nous sommes descendus, et lorsque nous sommes descendus, je peux vous dire que depuis ce jour, on a été captivés parce que lorsque nous avons vu le révérend docteur Lumadiga prêcher ce jour, au sortir du culte, mon épouse a dit c'est ici que nous allons communier, c'est ici que nous allons rester. Quand même que je l'ai dit, non mais écoute, on n'était même pas seuls. Ce jour on était accompagnés, on était plus d'une dizaine, c'était des hommes et des femmes, on sortait d'une assemblée, donc on nous appelait les commandos à l'époque, d'ailleurs les commandos, donc on était vraiment un groupe plus d'une dizaine, on était un groupe. Lorsque nous sommes descendus, nous avons assisté au culte. On nous a introduits dans la salle. Et la louange vraiment nous a beaucoup intéressés, moi personnellement. Et ensuite, pendant les temps de prédication, le pasteur, lui, Mbadinga, il prêchait avec une telle autorité que nous n'avons jamais entendu ailleurs. Bien sûr, nulle part. Et là, par ce temps, je regardais mon époux parce que c'est un homme de caractère et d'autorité. Et j'ai dit à mon époux que je pense que ici, c'est notre place. Non seulement l'enseignement de ce jour nous avait intéressés, c'est comme si ça s'adressait à nous, ça nous attendait et donc du coup là, on a décidé de rester. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Les relations avec le révérend semblent à première vue pas très faciles, mais seuls les hommes et des femmes de vision ont pu déceler l'intérêt quant à la rigueur de cet homme. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu. Lorsque nous sommes arrivés, nous n'avons pas tardé à intégrer les départements. Et mon époux a intégré le département délivrance. Et moi, j'ai intégré le département chantre. Parce qu'on a trouvé utile de servir le Seigneur dans ce dit ministère. Donc, au cours de 7 ans, c'était vraiment difficile. Et c'est jusqu'à maintenant, c'est vrai que on s'est déjà familiarisé avec le tempérament de papa lui. Mais par la grâce de Dieu, il nous a fortifiés, il nous a donné une force intérieure et nous avons pu aujourd'hui supporter papa lui comme un père. Parce que si c'est un père qui te traite comme c'est ton père, tu n'as pas le choix, tu es obligé de le supporter jusqu'à la fin. Et je tiens vraiment à rendre grâce au Seigneur pour cet homme et cette femme qui sont pour nous des sources d'encouragement. Et si aujourd'hui nous avons, par la grâce de Dieu, obtenu la maturité, et je peux dire encore la sagesse, c'est grâce à cet homme et cette femme qui sont les révérends Louis et Sarah Chantal Mbadinga. Ils étaient durs avec nous et ils ont pu nous forger et ils ont pu nous donner de la personnalité et du caractère. Ouais. Et donc pour ça déjà je tiens à remercier cet homme et cette femme qui sont pour nous une source d'encouragement et une source de bénédiction. Le souvenir que nous gardons jusqu'à maintenant dans ce ministère, c'est la manière de travailler. Et j'ai toujours pris pour référence maman Chantal parce qu'elle également, elle est comme son époux, selon que la Bible dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Et elle a aussi le caractère de son époux. Et moi aussi, quand je me regarde, je regarde cette femme, j'ai dit oui, moi je peux travailler comme elle. Et du coup, je me suis attachée à cette femme. Et j'ai toujours regardé la manière dont elle travaille
Et moi aussi, toutes les fois que j'ai eu l'occasion d'intervenir, j'ai toujours eu en référence cette femme. Vraiment, sa manière de faire me plaît beaucoup. Vraiment, ça me plaît. Et je me réjouis. Et je bénis encore le Seigneur pour ce genre de femmes que le Seigneur a mis au-devant de nous pour que nous puissions être vraiment des modèles, qui sont pour nous des modèles. Et je me réjouis vraiment beaucoup ça, pour leur manière de faire. Et ça nous a plu. Et aujourd'hui, cette manière de faire aujourd'hui nous a également changé. Vraiment, ça nous a changé. Comme je disais, ça nous a donné de la personnalité. Ça nous a donné, ça a ajouté un plus en nous. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir et on est très forts. Jésus-Christ de Nazareth, ton Dieu puissant. Tu as fini les petits sorciers, les petits... Outre les témoignages des fidèles de cette église, l'histoire du Centre mondial Shekinah est bien connue de nombreux hommes et femmes de Dieu qui ont assisté de près à la naissance de cette œuvre, partant du stade embryonnaire à la réalisation aujourd'hui. À l'occurrence, Guéroger Tougou, partenaire et ami, un homme parmi ceux qui ont compris le sens et l'intérêt du combat spirituel. Je veux rendre d'abord un vibrant témoignage à l'endroit de cet homme, le révérend Dr Louis Badinga, qui travaille non seulement dans le cadre de l'évangélisation pour ce qui est du corps de Christ, mais je pense que son action intègre aussi la vie de la nation gabonaise. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de reconnaître ce que les autres arrivent à bien faire. Aujourd'hui, c'est un homme, je garde un souvenir de lui, c'est quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un de très effacé, mais il a des positions fermes lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts supérieurs du corps de Christ dans la nation. Shekinah, malgré les persécutions, malgré tout ce que les gens peuvent dire, est une église qui a pris le risque de prêcher ce qui est vrai, de prêcher ce qui est normal, de prêcher l'évangile qui permet aux Gabonais, aux Africains de se retrouver. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Pour le Centre mondial Shekinah, vous qui me regardez en ce moment, vous qui me suivez en ce moment, je voudrais vous dire, il faut que l'église du Gabon sorte du mensonge et de l'à peu près. Nous n'avons pas besoin d'un évangile de convention. Nous devons prêcher la vérité. La parole déclare que vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Et je dis aujourd'hui, le Centre mondial Shekinah, ce n'est plus une affaire du docteur Louis Badinga. Le combat spirituel, nous la partageons, nous la vivons. Regardez dans nos villages ce qui se passe. Regardez comment nos jeunes enfants se comportent. Regardez la société gabonaise. On ne peut ne pas parler du combat spirituel. Ce combat spirituel qui permet à chaque individu, à chaque homme, à chaque chrétien de s'approprier de sa nature, de son existence et de se positionner comme un Dieu en miniature. Car Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et à mon frère, le docteur Louis Badinga, je voulais lui dire de se tenir. L'Éternel a dit au prophète Ésaïe, qui j'enverrai-je? Y a-t-il un homme? Cet homme a pris les risques avec toutes les humiliations que ce message comporte. Je dis à mon frère, tu es un champion, tu es un homme, avance, parce que les grandes étoiles, les grands hommes n'ont jamais été appréciés, n'ont jamais été aimés, mais à cœur vaillant, rien n'est impossible. Les cités de gloire, par ma voix, par ma modeste voix, je voudrais dire au Centre mondial Shekinah, soyez dans la joie, dans l'amour, dans la convivialité, soutenez votre leader de jour comme de nuit. Et j'ai encore envie de vous dire joyeux anniversaire. Et je transmets justement ces mêmes vœux à maman Chantal Badinga, cette femme qui se tient derrière son homme, qui est là au four et au moulin, qui soutient. Je transmets mes vœux à tous les collaborateurs qui sont restés fidèles au Centre mondial Shekinah. Vous savez, c'est dans des moments difficiles et compliqués qu'on le reconnaît, les vrais amis. Celui-ci est rejoint par Alphonse Ngimba et Raymond Ea, des guerriers de la foi qui partagent la vision du Centre mondial Shekinah.
Il faut dire que depuis 1988 que je connais le révérend Dr Mbadinga, c'est un homme de conviction, c'est un homme de révélation et c'est un homme très consacré. À travers le jeûne et la prière, il a toujours su puiser les orientations et les grandes lignes de sa marche personnelle ainsi que celle de son ministère. Je dois donc rendre témoignage que c'est quelqu'un que Dieu a appelé et c'est quelqu'un qui est resté fidèle à son couloir. Je le connais comme un homme effectivement engagé dans le domaine du combat spirituel, mais avec la particularité qu'il a une sensibilité face au surnaturel. Parce que beaucoup parlent des démons et des sorciers, mais n'ont aucune réalité en réalité de ce que Dieu est capable de faire, de ce que Dieu est capable de déployer comme entité à travers les anges. Et je voudrais aussi rendre témoignage que j'ai vu comment le Centre mondial Shekinah a commencé dans une maison, et j'ai vu la fidélité de l'homme de Dieu, l'engagement à former et à transmettre sa vision à quelques personnes autour de lui. Et ce sont ces personnes aujourd'hui qui, justement, sont des bras séculiers et permettent que le ministère puisse se stabiliser et se développer à travers la nation. Je rends témoignage qu'ils ont beaucoup persévéré parce qu'ils ont connu aussi beaucoup de localisation. Et je rends témoignage que, en fait, le fait pour lui d'être resté collé à la vision que Dieu lui a donnée, malgré les attaques, malgré les incompréhensions, et malgré aussi, on va dire comme ça, les fausses compagnies de certains qui étaient de la première heure, c'est ce qui permet qu'aujourd'hui, ils puissent moissonner cette grande victoire que nous avons aujourd'hui, notamment que ce soit la grande communauté qui est du côté d'Ovendo ou celle qui est du côté de derrière l'hôpital. En fait, c'est un bateau qui est parti de quelque part et qui est en train d'avancer. Et vous voyez, plus il avance, plus on peut voir l'évolution du globuscule de personnes qu'il a commencé avec, à la première église à la deuxième, je veux dire des stations, et aujourd'hui à tout ce qu'il a enfanté. C'est un grand travail, c'est un très grand travail, et je peux témoigner que le pasteur Mbadinga a vraiment toujours été un homme très engagé, très déterminé. Je le connais par son aspect caractériel et sa vigueur dans la vision des choses de Dieu et puis son amour pour le Seigneur. Et aujourd'hui, je crois qu'on a la démonstration de ce qu'il avait toujours dit qui était en lui et qu'il a extériorisé. Vous voyez, une femme, lorsqu'elle est enceinte, elle vous dira qu'elle est enceinte, on ne voit rien. Mais au bout d'un certain temps, il y a un certain métabolisme qui se fait sur son aspect. Et puis à la fin des comptes, l'enfant est là et c'est là où on reconnaît. Mais parler d'une vision, c'est souvent difficile parce que tu es la seule personne qui ressent, qui comprend et qui sait. Et c'est pourquoi il faut être un leader capable de savoir transmettre et avec beaucoup de technicité. J'ai personnellement été témoin oculaire, pas quelque chose qui m'a été raconté. J'ai vu les débuts de Chantal et du docteur Mbadinga. Je me souviens du côté du PK8, dans cette maison où il y avait un petit salon. Et là, ça ne remonte pas très loin. Cette vision qui était là, mais l'homme était serein et il savait ce qu'il était en train de faire. Aujourd'hui, je suis non seulement émerveillé, parce que je peux voir de mes propres yeux quelqu'un qui est parti de rien, sans le secours d'un sponsor extérieur, sans le soutien d'un ministère quelconque qui soit venu à son aide, mais c'est cet homme avec sa femme dans la foi, parti de rien, qui véritablement, par la foi qu'ils ont eue en ce grand Dieu que nous servons, Dieu les a amenés à cette dimension. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, lorsqu'on voit les grandes chaînes de télévision à l'extérieur, je peux m'émerveiller de voir Tibi Joshua, je peux m'émerveiller de voir des personnalités comme Oyakhilome, Chris Oyakhilome, qui sont en train de faire de grandes choses. Et pour nous, au Gabon, nous avons ce ministère, le Centre mondial Shekinah, qui est en train de faire des prouesses pour la fierté de l'Église de Christ au Gabon. Donc, en ces 10 ans d'anniversaire, ça passe vite. Voyez-vous, nous sommes déjà à 10 ans, mais pourquoi je dis que ça passe vite? Parce que beaucoup a été fait en si peu de temps.
Il y a des ministères qui ont attendu très longtemps avant d'arriver à cela. C'est le fruit de la détermination d'un homme et d'une femme qui croient en Dieu, le même Dieu, et aussi d'un peuple fidèle qui, jour après jour, s'investissent pour que le Centre mondial Shekinah prenne vie et corps et devienne, ici au Gabon et dans les nations, je le crois, un ministère porteur qui fait la fierté du Gabon, qui fait la fierté de Christ simplement. Parce que aujourd'hui nous comptons une télévision, TVS, nous comptons une radio Shekinah, nous comptons... Shekinah, c'est vraiment un ministère en pleine évolution et qui est là pour nous montrer que le Dieu que nous servons, nous pouvons lui faire confiance. Le commun des mortels sait et reconnaît que derrière un homme se cache une grande femme. De même, il est dit d'une femme vertueuse qu'elle bâtit sa maison. Sarah Chantal Mbadinga, en tant qu'épouse, soutient la vision de son époux, le révérend Louis Mbadinga, avec engagement et abnégation. Nous savons que chacune des personnes sur la terre a certainement un idéal. Et je crois que certainement pour moi ça a été un idéal parce que c'était certainement le genre d'homme dont j'en avais besoin. Quand je l'ai rencontré, je n'ai pas vu quelqu'un qui était riche, mais j'ai perçu quelque chose qui se trouvait à l'intérieur de lui. Il y avait un trésor qui se dégageait de la vie de cet homme et je crois que c'est certainement ce trésor qui m'a attiré à lui. En mère digne et responsable, Sarah Chantal Mbadinga a su tenir son rôle en drainant derrière elle des milliers de femmes. Le Raphaël, c'est le rassemblement des femmes glorieuses. C'est une vision que j'ai reçue de la part du Seigneur il y a de cela plusieurs années en arrière. Cette vision, je pense que j'ai souvent l'habitude de la partager. Je me suis retrouvée dans une bourse en train d'errer, ne sachant pas où aller. C'est alors que j'ai entendu une voix qui m'a dit « Ouvre la voie, ouvre la voie ». Mais je ne savais pas qui s'adressait à moi et puis je n'avais rien en main. Et puis soudainement, je me suis retrouvée avec une machette et j'ai commencé tout simplement à obéir aux instructions qui m'avaient été données. J'ai commencé à ouvrir la voie, à débrousser et pendant que j'étais en train d'avancer, c'est alors que soudainement j'ai entendu un bruit qui se faisait derrière moi et quand je me suis retournée, j'ai été surprise de voir que derrière moi, il y avait toute une file de femmes qui étaient en train de se bousculer. Et c'est alors que la voix a insisté, ouvre la voie. Alors j'ai continué à débrousser et pendant que je débroussais, toutes ces femmes que j'ai découvertes devant moi ont commencé tout simplement par me suivre, par avancer avec moi. Et pendant que nous étions en train d'avancer, c'est alors qu'au bord de la route, nous avons découvert des fruits. Il y avait des fruits qui étaient déposés, des fruits de tout ordre. Et la voix m'a dit, dis à chaque femme de prendre un fruit. C'est alors que j'ai demandé aux femmes, à chacune d'elles de prendre un fruit. Ce qui avait été vraiment assez mystérieux, c'est qu'à chaque fois que une femme prenait un fruit, le fruit était petit quand elle le ramassait, mais quand le fruit se retrouvait entre ses mains, le fruit était tellement énorme au point qu'elle n'avait pas la possibilité de prendre autre chose entre ses mains. Et c'est alors que la vision s'est coupée. J'ai partagé la vision avec mon époux. Et dans le début, je n'ai pas compris, mais au fur et à mesure, cela insistait. C'est alors que Dieu a commencé à m'expliquer tout simplement ce qu'il attendait de moi en ce qui concerne Raphaël. C'est alors que Raphaël est né, et puis quelques années plus tard, Raphaël a commencé tout simplement à faire ses pas. Alors, le Raphaël occupe en effet une place de choix au sein du Centre mondial Shekinah. Raphaël a mené plusieurs actions parce que je pense que nous sommes déjà à notre 8e édition, tout simplement notre 8e édition. Chaque année, nous avons des temps de conférences au cours desquels les femmes se rassemblent, non seulement les femmes du Centre mondial Shekinah, mais les femmes qui reviennent un peu partout dans le Gabon, dans les 4 coins de Libreville, les 4 coins du Gabon et tout cela. Et je crois que la première sortie de Raphaël a été dans les années 2007. Nous avons animé notre première conférence dans l'hôtel Méridien et je crois que cette première sortie a été d'un grand succès et à partir de cet instant, Raphaël n'a fait que continuer tout simplement dans ses activités. Nous avons aussi des temps de séminaire, temps au cours desquels il s'agit tout simplement d'échanger
de partager, d'enseigner tout simplement et de motiver les femmes. Il faut dire que la vision de Rafeg est une vision tout à fait particulière qui n'est pas différente de la vision du Centre mondial Shekinah, parce que Rafeg, dans Rafeg, il s'agit tout simplement de motiver les femmes. On reconnaît la fertilité d'un arbre à travers les fruits qu'il produit. Et le Centre mondial Shekinah se veut digne et prospère à travers ses réalisations diverses, notamment une station radio-télévision, à savoir Shekinah FM et télévision Shekinah, dénommée TVS. Il y a aussi Shekinah Métallurgie, il y a une école du ministère et en perspective un complexe au sein duquel une école d'encadrement spirituel et une clinique de restauration spirituelle. C'est pour dire que, au-delà de la spiritualité, il y a également l'aspect citoyen qui met l'homme face à ses droits et devoirs envers sa patrie. Le révérend Louis Badinga a su mettre en place Shekinah FM et TVS, qui sont des réalisations génératrices de revenus et surtout créatrices d'emplois. Shekinah FM et puis la télévision TVS est partie d'une vision, la vision que Dieu a inspirée à son serviteur, le révérend Dr Louis Badinga. Au commencement, ça a été comme un jeu. Les gens pensaient que nous étions en train de nous amuser. C'était en septembre 2006. Le fait, la radio avait été installée, nous avons connu des difficultés. Je vous avoue qu'on a passé pratiquement 6 mois sans émettre parce qu'il fallait régulariser la situation administrative de la radio, il fallait implanter, il fallait installer les locaux, il fallait faire le studio, il fallait faire le plateau. Dieu a fait ce qu'il a fait. Voici que la radio, septembre 2006, nous sommes arrivés autour d'octobre, novembre, décembre. On a commencé les premières émissions avec Explosion sur la radio Shekinah FM. Dès qu'on a démarré cette émission, je vous assure que c'était l'apothéose. C'était la radio que tout le monde suivait. 2 ans plus tard, donc à partir de 2008, l'homme de Dieu, toujours inspiré par le Seigneur, a commencé à propulser l'idée de l'installation de la télévision. Et nous avons installé la télévision, on a commencé timidement avec un exhibiteur. Le moment venu, on a démarré avec un 200 watts. C'est vrai qu'on couvrait Libreville, mais ce n'était pas encore ça. Et à partir de 2010, on a commencé à émettre avec un 1000 watts et ça a donné ce que ça a donné. Shekinah FM et puis de Shekinah FM, nous avons eu à partir de 2010 Shekinah TV, TVS, on a commencé avec STV, on a changé, c'est maintenant TVS. Et ça a donné ce que ça a donné au plaisir de tous les téléspectateurs. Je te dis que ce n'était pas facile pour moi au départ parce que j'en ai fait la communication. Parce que la secrétaire m'avait appelé, parce que j'avais déposé au départ le dossier de la direction. Et la secrétaire m'a appelé, je suis arrivé, ils m'ont dit simplement si j'étais libre pour travailler. Et je commençais le même jour que je commençais à la télé, c'était pas facile pour moi parce que je me suis dit que non, il fallait plus, je devais plutôt être à côté de quelqu'un pour m'informer. Alors une fois arrivé à la radio, ils m'ont simplement dit d'écouter la région. C'est grâce à ce travail que je me suis marié. Et grâce à cela, j'arrive maintenant à former aussi bien à aider certains, surtout les stagiaires qui arrivent à la TVS ou à Shekinah FM à l'époque. C'est des souvenirs qui m'éveillent jusqu'à aujourd'hui. Toutes choses sont devenues nouvelles, bien-aimés. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Parce que j'acceptais Jésus-Christ, je l'ai reçu comme sauveur et Seigneur. Alors lui, il a changé ma destinée. Un autre point de convergence se révèle à travers les différents souhaits, âges et sexes confondus. Je prie que le Seigneur leur donne une longue vie, que d'ici les 10 prochaines années, que ce ministère aille encore plus loin, qu'il s'étende davantage surtout au niveau du Gabon, à l'intérieur du pays, pourquoi même pas sur le plan international. Ce serait vraiment quelque chose de glorieux, de formidable, de voir ce couple vieillir auprès des fils et des filles qu'ils forment, qu'ils encadrent et surtout qu'ils encouragent dans le ministère. Je vais parler de 2 moments précieux. Le premier moment précieux pour moi, c'est parce qu'au cours d'un de ces enseignements, si ma mémoire est fraîche, nous avons eu des temps de prière. Et au cours de ces temps de prière, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit pour certains. Et moi, je l'ai reçu au cours de cette formation. Donc, ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Et j'en garde encore un précieux souvenir. Le deuxième moment, c'est lorsque le révérend nous a initiés à la parole, au ministère de la parole.
il nous a demandé aux uns et aux autres de préparer un petit message et de parler devant toute la classe. Et je n'avais jamais fait auparavant, donc je riais un peu parce que c'était un moment d'abord émouvant, un moment stressant. Et lorsque je me suis levée pour prendre la parole, j'ai commencé à balbutier, à bégayer, et puis je me suis rendu compte que j'arrivais à parler, et je suis allée même au bout de mon message. Et c'est un moment unique, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de parler devant les gens, et j'ai pu le faire, et ça a été ma première expérience, et elle m'accompagne jusqu'à présent. Les vœux que nous formulons pour ce ministère déjà d'abord, c'est que ce ministère continue davantage à s'établir déjà premièrement dans Libreville, à s'étendre dans Libreville et ses environs. Exact. Que la renommée de ce ministère s'accroisse. Bien sûr. Et qu'il soit davantage une source de bénédiction pour le plus grand nombre, pour la nation, pour les autorités, une source de bénédiction, de délivrance comme il est aujourd'hui. Que ce ministère continue davantage à s'épanouir et à s'élargir. Pour les révérends Louis et Sarah Chantal Mbadinga, je ne cesserai de bénir le Seigneur pour cet homme et cette femme qui sont pour nous vraiment des sources d'encouragement. Et mon époux a pu le dire, lorsque nous sommes arrivés, ils nous ont accueillis dans leurs bras, ils nous ont ouvert leurs bras et ils nous ont accueillis, ils nous ont élevés, ils nous ont forgés. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le révérend lui et Sarah Chantal Mbadinga. Je dis souvent à mon époux que, chérie, je ne sais pas si nous ne serons pas venus au Centre mondial Shekinah, si nous serons ce que nous sommes aujourd'hui. C'est clair. Et je me réjouis de savoir qu'il y a de telles personnes qui sont pour une multitude de sources d'encouragement et de bénédiction. Si en 10 ans, en tant qu'Église, en tant que ministère, parce que entre le moment où il a reçu l'appel et le moment où les choses se sont formalisées, nous savons qu'il y a eu une période où le Seigneur lui-même l'a équipé, l'a entraîné. Le vœu, comment je peux exprimer, c'est que pour les prochaines 10 années, que le Seigneur lui donne la capacité de faire des pas de géant. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce, nous avons les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons la possibilité d'atteindre tous les foyers, toutes les maisons et toutes les couches sociales. Ma prière, mon vœu, c'est que des centaines de milliers de personnes puissent entendre le message du combat spirituel, puissent se l'approprier et soit une armée d'hommes et de femmes qui soient capables de vaincre tous les aspects de la sorcellerie, tous les aspects du monde des ténèbres qui empêchent l'épanouissement et la prospérité dans la vie d'un chrétien. Ma prière également et mon souhait, c'est que des fils à la dimension de cette équipe qui est autour de lui naissent davantage pour porter plus haut et pourquoi pas au-delà du Gabon, n'est-ce pas, le message du combat spirituel, le message du Centre mondial Shekinah. Notre souhait, c'est que Shekinah aille de gloire en gloire. Vous savez que aujourd'hui, l'Afrique et le monde est affecté par plusieurs crises. Et nous croyons que par le biais de l'évangile, par le biais de la prédication et surtout un enseignement propre de la parole de Dieu, que le Centre mondial Shekinah puisse jouer ce rôle majeur, ce rôle qui lui a été confié par le Seigneur. Qu'il ne s'éloigne pas du chemin que Dieu a tracé pour lui. Parce que pour nous, c'est une bénédiction, une grâce d'avoir au Gabon quelqu'un comme le grand docteur Mbadinga. J'ai tourné dans le Gabon, j'ai fait pratiquement 90% du Gabon. Et le Gabon a besoin de ce genre de ministère. Le Gabon a besoin du Centre mondial Shekinah. Pour moi, le vœu, c'est que le Centre mondial Shekinah se retrouve dans tous les chefs-lieux de département et dans toutes les localités. Malgré les vicissitudes du passé, malgré les difficultés, malgré les attaques, les conflits intérieurs et extérieurs, malgré l'opposition que ce ministère a reçu, les coups que ce ministère reçoit, ne continue à recevoir, je reste persuadé que nous sommes encore en balbutiement. Parce que nous n'avons pas encore réussi à atteindre l'objectif que nous sommes assignés. Laquelle est la vision? C'est de gagner le Gabon, de conquérir cette nation, et que le nom du Shekinah soit connu de tous les Gabonais, et que tous les Gabonais soient imprégnés de ce message, et que le monde spirituel soit bouté hors de cette nation,
et que par toutes les institutions de la République, que les Gabonais comprennent la nécessité de coopérer et de soutenir ce ministère. Que Dieu lui donne beaucoup de force, que Dieu lui accorde, n'est-ce pas, la grâce nécessaire pour pouvoir arriver aux prochaines années, je veux dire, pour accomplir la vision dans les perspectives dans les 10 prochaines années. Et je crois tout simplement que la grâce de Dieu est suffisante pour pouvoir l'aider à en arriver, ou encore arriver à accomplir, ou encore à arriver au bout de sa vision. Si tout a commencé autour de 1996, à partir de l'appel que j'ai reçu, il n'en demeure pas moins que dans sa forme actuelle, le Centre mondial Shekinah démarre autour de l'année 2004. Le mot Shekinah vient d'un terme hébreu qui traduit en français veut simplement dire la gloire de Dieu. Le Centre mondial Shekinah est un camp d'entraînement, un ministère pentecôtiste et charismatique interdénominationnel qui reçoit en son sein des hommes et des femmes de toutes les origines, de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les langues et de tous les âges. La vision du Centre mondial Shekinah s'articule autour de 4 points principaux, lesquels sont d'abord permettre à l'homme de découvrir sa raison d'être, ensuite l'amener à découvrir le but de Dieu pour sa vie. La troisième chose, mettre à la disposition de cet homme un équipement à partir duquel il pourra s'épanouir et il pourra servir le Seigneur dans son domaine de compétences. La quatrième chose, l'encourager à l'accomplissement de son destin prophétique ou encore de sa destinée spécifique. Si sur le plan spirituel, notre vocation, qui est une vocation du combat spirituel, a principalement consisté à rassembler régulièrement le corps de Christ pour que ensemble nous puissions élever les voix au profit de la nation gabonaise, nation bénie dans laquelle le Seigneur nous a établis, il n'en demeure pas moins qu'à tous les niveaux de la société gabonaise, le Centre mondial Shekinah s'est efforcé avec les limites des moyens qui ont été les siens et qui sont les siens de contribuer à son essor. Nous voulons nous réjouir à ce niveau de savoir que bon nombre de personnes ont été véritablement transformées à travers les différents témoignages qui ont été rendus par les fils et les filles de ce ministère que Dieu a suscité. Bien sûr, la prophétesse Chantal Sarah Badinga s'associe à moi avec toute notre équipe pour vous remercier du plus profond de notre cœur. Nous voulons que vous sachiez, chers frères et sœurs, chers amis, que sans vos encouragements, sans votre participation, sans votre présence, nous ne serions pas devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous ont mis la main à la pâte. Il y en a qui se sont véritablement sacrifiés au point de saigner. Je veux que vous sachiez que la valeur d'une œuvre dépend aussi de la valeur de ces hommes et de ces femmes. À l'endroit de ceux et de celles qui ne croient pas en nous, il est important que vous sachiez que nous sommes à votre disposition pour vous garantir le succès dans le cadre de votre accomplissement sur cette terre. En termes de vœux, je veux vous souhaiter le meilleur de Dieu pour les 10 prochaines années. Que le Seigneur vous accorde beaucoup de santé, car nous sommes désormais convaincus que sans la santé, nous ne pouvons absolument rien faire. Beaucoup de santé, beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, beaucoup de grâce et beaucoup de force. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il bénisse le Centre mondial Shekinah. Nous vous allons.